Bonjour à tous et bienvenue dans un Tech 24 dans les coulisses de Vivatech. Une édition en 2021 placée sous le signe de la reconnexion et un événement en mode hybride. Et c'est une première ici en présentiel à Paris Expo et disponible partout ailleurs dans le monde en digital. La grand-messe de la tech est bien décidée à relier l'Europe du numérique avec les autres continents et à mettre à l'honneur des solutions durables, innovantes et inclusives. Un reboot nécessaire après des mois de crise. On en parle avec notre invitée, la directrice générale de Vivatech. Bonjour Julie Ronti. Bonjour Marjorie. Alors on va pas se mentir, on vient de vivre des mois où évidemment le numérique a été mis en question. Est-ce que c'est le moment ou jamais pour rappeler ces écosystèmes tech à leurs engagements ? Je pense tout à fait, et je pense que d'ailleurs on voit que le secteur de la tech a réellement pris ses engagements. On voit de plus en plus d'innovations, et j'imagine que vous en avez vu plein dans les allées de Vivatech sur les grands enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Par exemple, des nouvelles formes de mobilité électrique, par exemple des panneaux solaires, des films photovoltaïques qui permettent d'installer des panneaux solaires partout. Une start-up fondée par une femme, Lanzatech, qui capte le carbone dans l'air et le transforme en matériaux. Bref, la tech regorge de solutions. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que ces dernières années, et même je dirais avec une accélération ces 12 derniers mois, on a vu que ces solutions qui avaient un impact positif pour nos environnements et nos sociétés étaient capables de scaler, étaient capables de devenir des champions du numérique européen. C'est le cas en économie circulaire avec Back Market ou Vestiaire Collective. C'est le cas d'Ecovadis, la plateforme de notation environnementale. Bref, on voit maintenant que non seulement la tech en est consciente, mais qu'elle est aussi capable de créer des solutions qui ont un impact à grande échelle. Oui, des scale-up, des licornes qui portent haut les valeurs de l'Europe. Mais l'inclusion et l'égalité femmes-hommes, ça aussi, ça fait partie des nouveaux fondamentaux de ce mieux de numérique ou du numérique d'après, si je puis me permettre l'expression. Concrètement, on fait comment pour que ça devienne un réflexe pour toutes et tous ? Clairement, la tech aujourd'hui, sur ces enjeux de diversité et d'inclusion, apporte à la fois des milliards de solutions et en même temps, il y a un secteur qu'on doit questionner sur sa propre mixité et inclusivité. Les solutions qui existent, c'est par exemple, on l'a vu à Vivatech, un clavier d'ordinateur qu'on peut brancher à n'importe quel écran ordinateur de télé à très bas coût pour permettre à n'importe qui de s'équiper avec un ordinateur. Et donc ça permet à des jeunes, à des personnes âgées qui n'étaient pas équipées jusqu'à présent, ça y est, de rentrer dans ce mouvement numérique et d'être connectés. Ce sont pour des personnes qui ont des difficultés à bien percevoir, à voir, les malvoyants, des lunettes connectées qui vont leur redonner une manière de décrypter ce qu'ils voient autour d'eux. Ou c'est, par exemple, des challenges que nous lançons, nous Vivatech, pour favoriser la place des femmes dans la tech. Parce que la tech a conscience aujourd'hui de son écueil. Il n'y a que 10% de femmes à la tête des startups. Elle ne lève que 3% du montant total des fonds. Donc le secteur n'est pas assez féminisé. Donc jeudi notamment, nous avons lancé un challenge qui s'appelle le Female Founder Challenge pour mettre en relation des femmes porteuses de projets à l'échelle internationale et des investisseurs qui ont envie de soutenir ces femmes entrepreneurs. Merci infiniment Julie Ronti. Merci Marjorie. Faire aimer transformation numérique et environnementale, c'est désormais une demande des gouvernements et des instances de régulation. Oui, mais c'est aussi un enjeu pour les citoyens et utilisateurs du numérique. Après des mois de pandémie, réaligner l'innovation sur la nature semble une nécessité. Alors des startups utilisent des solutions green tech pour les appliquer au cloud par exemple. Explication et reportage tout de suite avec Élise Marnet et Christophe Dansette. Ceci n'est pas une fleur. Bienvenue au Data Center du futur de Grow Your Own Cloud. Voici, c'est le Data Garden. On stocke des données dans les plantes. Un concept tout droit sorti d'un film de science-fiction et développé par deux jeunes artistes au Danemark. Leur constat, la multiplication des données stockées dans d'énormes centres pollue déjà plus que l'ensemble du secteur aérien. Alors pourquoi ne pas imaginer une solution entièrement écologique ? Au lieu d'avoir des data centers qui polluent et qui nécessitent d'abattre des arbres et qui émettent du dioxyde de carbone, on pourrait avoir des forêts qui captent le carbone tout en stockant les données d'une manière sécurisée et pour une très longue durée. L'idée semble révolutionnaire et pourtant elle fonctionne. Le principe,
Grâce à un processus scientifique, la start-up parvient à transformer des données numériques en ADN liquide qui sera ensuite injecté dans des plantes. Toutes les informations que vous avez sur votre smartphone, vous pouvez les stocker dans cette petite goutte de liquide d'ADN. Je dirais qu'on peut stocker des milliers de smartphones dans cette seule goutte d'ADN. La start-up n'en est qu'à ses débuts. Elle espère pouvoir commercialiser sa solution dans les prochaines années. Des plantes au centre aussi de la technologie proposée par cette start-up américaine. Ici, une puce électronique nourrit les végétaux de manière optimale. Nous créons un algorithme à partir des données des plantes pour optimiser leur vie en milieu intérieur. Le système détecte l'environnement dans lequel elles se trouvent, la quantité de lumière nécessaire, la température optimale, et le système s'ajuste tout seul à partir de ces informations. Des végétaux terrestres au cœur de la green tech, mais pas seulement. Là, j'ai pris un échantillon de notre culture d'algues. On fait de la capture de CO2. Car les algues sont dotées d'une très forte capacité de photosynthèse. Elles absorbent le dioxyde de carbone, rejettent de l'oxygène et deviennent ensuite de nouvelles sources d'énergie. Elles ont la capacité de former beaucoup de protéines ou des lipides qui peuvent être valorisés par exemple en nourriture animale, en biocarburant ou par exemple en biostimulants. Des vertus multiples sur lesquelles travaillent de plus en plus de start-up et recherchées aussi par de grands groupes industriels pour réduire l'impact environnemental de leurs activités. Et c'est le moment de rejoindre la Discovery Arena. C'est l'endroit où les solutions tech prennent vie, ici à Vivatech. Guillaume Gralet nous y attend pour une séquence test pas comme les autres. Alors oui Marjorie, à Vivatech, on découvre des objets roulants non identifiés comme le Milapod qui est juste à côté de moi, qui est un véhicule électrique doté d'une autonomie de 150 km, qui peut aller jusqu'à 50 km/h, mais surtout qui est doté de capteurs, des capteurs laser, des capteurs LIDAR, un GPS et surtout une antenne véhicule to everywhere. C'est ce genre d'antenne qui est juste au-dessus du véhicule qui va permettre au Milapod de savoir lorsqu'un feu est vert ou rouge à distance et surtout la vitesse que l'on peut respecter. Pour en savoir plus, je vais poser une question à Alban Ménadier. Vous êtes ingénieur avant-projet chez Mila. Alors ce type de véhicule, Alban, il s'adresse à qui aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il est tout public, mais il s'adresse en particulier aux personnes se trouvant dans les zones rurales et périurbaines où il y a un manque de transport en commun et du coup on peut desservir par exemple des gares jusqu'à des quartiers résidentiels donc pour pouvoir effectuer un trajet prédéfini. Et nous avons aussi d'autres versions du véhicule plus grandes pour transporter plus de passagers et aussi faire du transport de marchandises. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble à l'intérieur de ce véhicule d'un tout nouveau type? On va ouvrir la porte, merci. Alors, on voit que je peux m'installer très facilement. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a un espace modulaire. On va pouvoir jouer sur les banquettes. On va pouvoir, même sur certains trajets prédéterminés, se passer tout simplement d'un conducteur. On aura alors une conduite qui sera gérée à distance. Une caméra à 360 degrés pourra s'assurer bien que tout se déroule très bien pour ce véhicule de plus en plus autonome. Et c'est ça un peu la magie de ce pod. Alors, ce que je trouve très sympa, c'est qu'on va littéralement pouvoir se mettre dans la peau d'un robot, ou en tout cas le contrôler à distance grâce à un masque de réalité virtuelle, un masque Oculus Quest. Alors, c'est une entreprise basée à Bordeaux qui s'appelle Pollen Robotics qui a eu l'idée de mettre au point Ritchie. Ritchie parce qu'il permet d'atteindre avec une grande précision des objets du quotidien. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec ce robot imprimé en 3D, codé en open source pour laisser libre cours à l'imagination des développeurs, c'est qu'on veut permettre à un robot de se conduire comme un humain. Et ça pourrait être très utile, notamment pour assister des personnes à mobilité réduite, à les aider au quotidien. Bref, le champ des possibles est assez phénoménal. Je prends actuellement en main DaVinci. C'est le tout dernier robot de la société californienne Intuitive et Intuitive avec une vision en 3D plus précise et puis surtout une assistance pour des manipulations. C'est véritablement assisté, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'impression de faire des efforts. On va pouvoir
aider à de la chirurgie mini-invasive pour limiter le risque de complications post-opératoires. On voit le rendu en temps réel grâce à la manipulation de ces objets électroniques. Alors attention, il ne s'agit pas ici de remplacer le chirurgien, on est vraiment dans de l'assistance, dans ce que la technologie peut apporter de meilleur, mais uniquement pour certaines opérations. Kihang, ce nom vous dit sans doute quelque chose puisqu'il signifie en cantonais objet volant accessible à tous, et c'est tout l'objet en fait de cette entreprise qui est basée non loin de Shenzhen, non loin de Hong Kong, et qui a mis au point le premier drone autonome et électrique accessible au grand public. Son nom, c'est 216 parce qu'il est capable d'accueillir 2 personnes en s'appuyant sur 16 hélices. Chacune de ces hélices est autonome, elle s'appuie sur un moteur indépendant, et ce drone a été testé en Autriche, au Canada, aux États-Unis et bientôt en France, d'où sa présence aujourd'hui sur le salon. On essaiera ça bien sûr ensemble. À vous Marjorie. Et c'est la fin de cette édition Hors les murs pour Vivatech 2021. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24.